allez? Comment vous allez? J'étais sur mon live sur mon YouTube, mais le réseau déconne trop là-bas, je comprends pas. C'est pour ça que faire live sur YouTube là, c'est devenu un problème. Alors que j'aimais tellement faire mon live sur YouTube. Mais bon, je vais faire ça ici, après je vais télécharger ça sur YouTube là-bas. J'espère que vous allez bien, ça fait 2 jours. Moi je suis là, comme d'habitude, toujours rendez-vous, c'est ma pause. Mais la pause, il a bouffé un peu dedans pour faire téléphone. Donc, mieux seulement 30 minutes. Sinon, je vais bien quand même. Je vais bien. Je rends grâce à Dieu. Merci pour les likes. Sinon, dans l'ensemble de votre côté, s'il y a des gagnants ici, les gens qui ont gagné des velouteries, vous me dites coucou. Nous, on n'a pas gagné l'avenir, on va pleurer ensemble. Les gens qui ont gagné l'avenir, on va vous féliciter. Parce qu'on peut faire ça au moins. Pas, bon, les gens à qui j'ai joué n'ont pas gagné, mais moi, quand même, je file la peine pour eux, quoi. C'est ça, je dis. J'ai mal pour eux. Donc, c'est comme si c'est moi, je n'ai pas gagné, j'ai perdu. Mais bon, c'est pas grave. Dieu a son plan. Continuez à chercher tous les tuyaux que vous trouvez. Là, il faut prendre, mais ne vous faites pas arnaquer. D'accord? J'ai vu des screenshots WhatsApp. On ne peut pas partager ici. J'ai vu des screenshots WhatsApp où les gens se sont fait arnaquer. Les gens ils sont en train de leur envoyer un message pour dire que il faut payer, les résultats vont sortir dans quelques heures, il faut payer $225 que gosh, this is crazy, qu'il faut payer $225 qu'avant que les résultats ne sortent, comme ça ton nom va sortir, il faut vite payer. Puis les gens étaient même prêts à payer, ils disaient c'est quoi le link pour payer, c'est quoi le cash pour payer. Mais c'est le terrorisme, c'est pas les Africains qui ont fait. La seule chose où l'arnaque sort là, c'est ce que les Africains ont fait. Mais ce que l'Américain a fait, il n'y aura jamais l'arnaque dedans. Jamais. Ne vous désespérez pas. Oui, c'est ça. Et beaucoup m'ont dit que je suis découragée. Est-ce que vous me recevez même? J'espère que vous me recevez. Parce que mon écouteur là, mais je ne comprends pas. Ils disent que je suis découragée. Moi, je ne vais plus jouer. Jamais jouer. Que DVC est arnaque. Je dis non. C'est pas arnaque. Tu continues à jouer. Parce que si tu n'as rien planté, comment tu vas récolter? C'est comme si tu as une belle parcelle avec une bonne terre, mais tu passes toujours là-bas et tu ne plantes rien. Tu te dis que bien tu as planté une seule année et puis peut-être la pluie était trop bien, il n'y a pas eu assez de pluie, les choses sont gâtées et tu ne plantes plus jamais et tu espères récolter quelque chose un jour. Comment? Il n'y a pas magie dans ça. Ça sert à rien, quoi. Est-ce que je peux soumettre mon DS avec mon passeport qui expire dans 3 mois? Non, il faut faire notre passeport. Sinon, si dans ton pays, quand vous faites de nouveaux passeports, le numéro reste le même, ça veut dire que si tu vas pour renouveler ton passeport, si tu vas garder le même numéro de passeport, tu peux utiliser ça pour remplir ton DS. Mais si ce n'est pas le cas, il vaut mieux aller faire un nouveau passeport. Si tu as gagné, il va faire un nouveau passeport. Il ne faut même pas réfléchir parce que ce passeport-là ne sera même pas valable au moment où tu iras à l'interview. D'accord? Ils ne vont même pas accepter ça. Même si il restait un mois de validité, ils vont refuser. Il faut que ton passeport ait au moins 6 mois de validité. Donc, pour éviter tout dégât, va faire un nouveau passeport parce que de toute façon, tu vas voyager. Tu as déjà eu ton visa au nom de Dieu. Hey Alain, bonjour ou bien bonsoir, comment ça va? Ça fait un bail. Comment faire pour bien réussir le test de AVAB? Il faut étudier, il faut étudier. You have to study, you have to study. Il faut étudier, je sais pas. Il faut étudier, prendre les applications de AVAB là, il faut bien les étudier. Et après, quand tu vas utiliser les applications de AVAB, moi c'est ma méthode, d'accord? Chacun a sa méthode d'étudier. Quand tu vas utiliser les applications d'AVAB qui sont sur les Apple Store, bien Play Store là, chaque fois que tu utilises ça, tu regardes quels sont tes points faibles, les zones où tu ne comprends pas. Et après tu déposes le portable, tu vas faire des recherches sur ces domaines-là. Moi, mon problème c'était mathématiques, peut-être les petites conversions, parce que ça fait longtemps que j'ai converti. En tout cas, chaque fois que tu utilises l'application, tu as des difficultés. Les domaines où tu as des difficultés, tu notes ça quelque part. Tu vas faire des recherches sur YouTube, sur Internet, sur Google. Il y a AI qui est sorti maintenant, tout ça là. Et comme ça, tu te concentres sur tes points faibles. Comme tu sais que tu as déjà tes points forts, tu laisses tomber. Et après, tu passes, quoi. Sinon, c'est tranquille, quoi. Moi, j'ai pas eu trop de problèmes dans AVAB, mais c'était facile pour moi. C'était pas facile, mais j'ai quand même... C'est comme si j'allais à un examen, comme on a toujours fait. Donc, tu te concentres sur ce que tu ne connais pas.
Vous savez, non, quand on allait au bac, là, les cours qu'on payait, là, c'est toujours les maths qu'on payait. On ne payait jamais de l'argent pour aller au cours de renforcement de histoire géo ou bien de français ou bien d'anglais, non. C'est toujours mathématiques ou bien physique qu'on payait. Donc, c'était un peu comme ça. Je suis là au master, j'ai commencé à remplir le DS demain sélectionné. Ok, c'est bien. Courage à toi et bon travail. J'espère que tu ne cherches pas trop les gens. Il peut remplir le DS avec son passeport, il va renouveler pour aller à l'interview. Moi, je me dis que si le nom change sur le DS, le numéro de passeport change sur le DS, ça va pas être un problème. Ou soit, si tu veux faire ça, tu remplis avec l'ancien passeport. Mais quand tu vas aller faire le nouveau passeport, dis-leur que le passeport est perdu. Ne ramène pas, parce que dans certains pays, on te rache l'ancien passeport pour prendre le nouveau. Donc, tu ne veux pas perdre toutes les traces de l'ancien passeport. Donc, tu veux peut-être cacher ça quelque part pour dire que c'est perdu et faire le nouveau. Comme ça, en allant à l'interview, tu amènes les deux pour prouver que oui, c'était ton ancien passeport, ça, et voilà ton nouveau passeport. Si j'ai mal parlé, il faut me dire. Hein. Ça me dit s'il part avec l'ancien passeport, on lui arrache ça, ça veut dire qu'il a perdu toutes les traces de l'ancien passeport. À moins qu'il peut faire la photocopie aussi de toutes les pages et garder ça pour aller à l'interview. C'est en train de compliquer sa vie, comment? Je sais pas. Comment vérifier si les photos sont les bonnes dimensions? C'est sûr. Il y a plein d'applications sur ton ordinateur pour faire ça, même ton portable. Bah, tu sais déjà que c'est 600 par 600. Donc, oui, il y a des applications pour ouvrir les photos là. Il y a quelque chose pour cadrer les photos. Et tu peux, en cadrant les photos, tu dis que tu veux une dimension de 600 x 600. Darius, est-ce que il peut se débarrasser complètement de l'ancien passeport et aller à l'intérieur avec le nouveau? Ou bien il n'a pas de problème? Je sais pas. Explique un peu comment il peut faire pour éviter les choses. Pouvez-vous m'aider à intégrer l'armée? Aider comment? Tu es où? Tu es en Afrique ou bien tu es aux États-Unis? Je pense renouveler avant d'aller à l'interview, mais je veux prendre l'ancien pour soumettre le DS. Donc, il faut écrire à Darius, peut-être peut t'expliquer comment tu vas faire. Hello Steph, comment ça va? Tu es à Colorado et tu viens intégrer l'armée, d'accord? Tu as la green card, non? Si oui, il faut aller sur ma chaîne YouTube, Fala Falawane. Tu vas voir la procédure pour entrer dans l'armée, c'est très simple, d'accord? Il y a ce qu'on appelle ASVAB. La première étape, c'est faire tes recherches sur ce qu'on appelle ASVAB. J'ai fait quelques vidéos dessus. Même si tu tapes dans YouTube, Military ASVAB, bien sûr, Google, ça va te sortir plein de choses. Tu regardes c'est quoi ASVAB, c'est un test qu'on passe pour entrer dans l'armée. Tu fais tes recherches sur ça. Quand tu vas faire tes recherches, tu as une idée de ce que c'est que ASVAB. Tu vas voir ton âge. Est-ce que tu as l'âge maximum pour entrer dans les forces, c'est 39 ans. Je pense qu'il y a mieux aussi. Maintenant, les autres branches aussi, c'est un peu compliqué. Moi, je suis Air Force. Et si tu vois que tu es qualifié et tout, tu n'as pas de maladie bizarre qui va te caler, tu vas taper sur le Google Maps, l'application qu'on prend pour aller à différents endroits. Tu tapes dedans, tu tapes recruteur Air Force near me, bien recruteur Army near me. L'adresse qui sort, tu vas juste voir un recruteur. Tu lui dis, bonjour, moi c'est tant, je suis originaire de tel pays, j'ai ma green card, ou bien je suis citoyen américain, je ne connais pas ton statut. Et tu dis, I want to join the Army, mais I want to join Air Force. Et ils vont te poser des questions, plein de questions comme ça. Tu fais passer un petit test d'ASVAB d'abord. C'est une simulation d'ASVAB, mais c'est un peu plus court pour voir ton niveau d'anglais et tout et tout. Maintenant, si ton anglais n'est pas très bon, il faut mieux aller chez Army. D'accord? Mais si tu penses que ton anglais est bon, tu peux aller chez Air Force. Parce que Army, ils prennent, même si ton anglais n'est pas bon, ils peuvent te prendre. Mais Army, là, Army, là, ils ne sont pas trop compliqués. Green, je disais d'écrire à Darius, le gars qui est dans les commentaires, qui a dit que lui, il avait rempli son DS avec son ancien passeport avant de faire un nouveau passeport. C'est de lui je parle. Sinon, généralement, pour joindre l'armée ici, c'est pas compliqué. C'est like really simple. He's not here. Why you want him? He's not here. Ah, ok, d'accord. Ok, j'ai compris. Peut-être qu'il est revenu. Ok. C'est un message que je viens de recevoir. Je suis en train de répondre au message sur votre tête là. Ouais. Le passe aussi tellement quoi, like, I don't know.
Chaque fois que je viens à la pause, là, mon heure, ça file. Tu le retrouves pas, certainement il est parti. C'est pas grave, il disait que tu pouvais remplir, que c'est comme ça lui il a fait. C'est pour ça je disais que tu peux faire. Steph, je vais bien, je suis là, tranquille. J'ai faim, mais j'ai pas envie de manger, je sais pas. J'ai commandé même quelque chose, ça ne vient pas. Je shine encore aujourd'hui, j'ai toujours shine. Avec mes yeux qui brillent là. Merci quand même. Donc pour le passeport là, il faut voir comment j'ai dit. Si tu penses que tu veux remplir avec l'ancien passeport, honnêtement, je dis de garder l'ancien avant d'aller faire le nouveau. Il ne faut pas les remettre ça pour prendre le nouveau. Garde les deux bien, tu fais la photocopie bien avant de remettre. Et tu fais. Donc tu peux remplir avec l'ancien de toute façon. Combien de temps pour obtenir la green card avant d'arriver? Au plus, si tu as vite payé, si tu payes depuis le pays pour venir ici, dans les 3 semaines, tu vas avoir ça. Même si tu viens ici, tu payes en même temps, au plus en 3 semaines. Ça fait le même temps, que soit tu as payé là-bas ou ici. Dans les 3 semaines, non, ça sort. Et puis tu commences ton boulot. Il y a certains endroits, mais ils te prennent même débat avant même que ta carte ne sorte pas. Sachez que le visa qui est dans votre passeport, c'est une green card qui sert pour 1 an au moins. Donc si tu n'as pas l'argent pour payer la green card tout de suite, tu peux commencer à travailler avec la green card qui est dans ton passeport d'abord. Mais certains boulots, ils exigent la carte, c'est compliqué. J'ai rendez-vous lundi pour visa et pour quelle conduite à tenir. Quelle conduite à tenir? Il faut... Comme c'est visa et époux, c'est sûr que ton époux est déjà ici, tu n'as pas vraiment de soucis à te faire. Mais je ne sais pas des gens de questions qui vont vous poser. Hein. Peut-être demander où vous êtes connu, il faut vous rappeler de l'histoire là. Parce que souvent, comme tu vas seul, l'autre n'est pas là pour qu'on lui pose les mêmes questions, tu vois. C'est ça quoi. Généralement, c'est pas compliqué. Si ton conjoint est déjà ici, tu n'as pas trop de soucis. Mais rappelle-toi quand même de comment vous êtes connus. La dernière fois vous êtes parlé. La dernière fois qu'il est rentré. Des trucs comme ça. Des questions. C'est juste des questions de routine. Pour voir si vous êtes vraiment époux vous ou vous avez vraiment des actions de couple. Des trucs comme ça. Sinon, je ne connais pas trop. C'est quelque chose que je n'ai pas fait, donc je ne maîtrise pas. Ce que je sais là, c'est ce que je lis sur les réseaux sociaux. Faut pas stresser, faut pas stresser, tu auras ton visa. Visa, ça là même, c'est déjà, ta conjointe est américaine, et une américaine. Oh, ok, dans ce cas-là, ça peut être un peu truc là. Ok, dans ce cas, est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué aussi. Comme je l'ai dit, il faut, comment vous êtes retrouvé, il faut te rappeler ces questions-là, que ça doit marcher avec ce que l'autre aussi a dit. D'accord, comment vous êtes connu? Est-ce qu'elle est jamais venue chez toi là-bas en Afrique? Est-ce que vous avez jamais vu? La dernière fois que vous avez parlé, est-ce que tu as envoyé de l'argent ou bien elle t'a envoyé de l'argent? Quoi encore? Les enfants, je ne sais pas si vous avez des enfants. Est-ce que vous avez des enfants? Le nom des enfants, les enfants sont nés quand? Tout ça. C'est des questions généralement. Qu'est-ce qu'elle fait? Il faut savoir ce qu'elle fait. Là où elle travaille, le nom de son boulot. Là où elle travaille. Ce quel boulot elle faisait avant ce boulot. Donc, tu comprends? Tu dois connaître tout sur elle, quoi. Bon, pas tout, mais la majeure, les choses qu'un mari doit connaître normalement, d'accord? Donc, c'est ça. Donc, tu dois savoir là où elle travaille. Avant d'aller là où elle travaille maintenant, là où elle travaillait. À peu près combien est-ce qu'elle gagne? Elle habite dans quel quartier? Tu dois connaître l'adresse en tête. Des trucs comme ça. Non. Moi, je ne veux pas te stresser. Sincèrement, je ne sais pas. Il n'y aura pas de questions pièges. Mais toutes les questions qu'ils vont vous poser, c'est pour voir si vous êtes un vrai couple ou bien si c'est couple fabriqué, quoi. Donc, essaye de voir un peu si tu veux bien connaître les gens. Et puis, il y a plein de vidéos sur YouTube où les gens parlent. Mais souvent, les vidéos sont en anglais. C'est là où tu auras du mal à comprendre les questions. Parce qu'il y a des vidéos où les avocats parlent des questions qu'on pose au conjoint, au fait. Et j'ai même posté, mais personne ne comprenait parce que c'était en anglais. Les gens me disaient de répéter ce que la dame disait. C'était une avocate qui parlait des questions qu'on pose au conjoint, au visa de conjoint. C'est ça, quelqu'un est en train de te dire dans les commentaires. Ouais, ton conjoint vit, ce qu'il fait, c'est ça. Le nom de son boulot, tu dois connaître sa position dans le boulot, tu dois connaître tout ça là, d'accord? Si son salaire c'est par heure, tu dis tel montant par heure. Parce que c'est des petites questions qui peuvent venir. Qui paye les factures? Est-ce que tu assistes au financement? Des trucs comme ça, quoi. Like, what else? I don't know. Je ne sais pas s'ils vont lui demander à elle aussi quelque chose. C'est pas sûr. C'est qu'ils ont déjà étudié tout son dossier là-bas.
Et si le dossier qu'elle a rempli, si tu peux avoir une copie du dossier, tu relis tout ce qui est dedans. D'accord? Tu relis toutes les informations qui sont dans le dossier. Comme ça, si on te pose quelque chose sur le dossier, tu sais déjà ce qui est dedans. Par exemple, si c'est ton conjoint, vous devez remplir le dossier ensemble, vous savez ce qui est dedans. Est-ce que je me dis quand même? Merci pour les likes, les gars. Même si like ne donne pas l'argent, c'est quelque chose quand même. Quelles questions, non? Les questions seront... Si tu vas dans une ambassade francophone, les questions te seront posées en français. Si c'est une ambassade anglophone, les questions te seront posées en anglais. If you have questions, just ask. Don't worry. Les gens qui disent qu'ils ont une question, mais je suis là, vous me demandez à quoi vous me poser des questions. Il n'y a pas de problème. Je peux que te souhaiter bonne chance. Il n'y a pas de souci. Tiens-nous au courant. Pas de stress. Tu as déjà eu ton visa par la grâce de Dieu. C'est très rare que ces gens de visa soient rejetés quand le dossier est propre, honnêtement. À moins que la personne avait déjà fait quelque chose. How old were you when you enrolled? Anglais, mais. I was 36 when I enrolled. Yeah, and this is my 1 and 2 years. I've been in just 1 and 2 years. 1 years and like almost 5 months. Yeah. I joined in December 2021. So now I'm like 37 or something. Honestly, I was one of the oldest in the flight, but I don't care. I have another one older than me, like she was 38. No, Air Force can take you until 39. You just need a waiver. Even Army will take you up to 39. You can even sign your contract before you get... no, you haven't not been lied to. It changed. Okay, it changed. When I first moved here like 6 years ago, it was like 36, the max, or 35. But things change and they have waivers and all that stuff. That's why it's always good to go and talk to a recruiter. You don't just listen to people around you. And sometimes when you talk to one recruiter, you are not satisfied, you can still go to another recruiter. It's important. So, because it's like me, my job I'm doing now, there's stuff I don't know. And somebody will ask me, I will say, no, this is not possible. And then we go and ask somebody that knows better than me. The person will say, yes, it's possible. We can do this and that, you know. And that's why it's always good. Don't be shy to go to different person to look for information. Bonsoir ma soeur, donne-moi un peu de conseils sur la coiffure là-bas, pardon. Faut apprendre à coiffer, chercher un moyen pour venir ici, tu vas trouver boulot. C'est tout ce que je peux dire. Et toi avec ton histoire de coiffure là, c'est mieux même ton spédo là, tu vas changer pour écrire coiffure, yes, ça, c'est mieux. Parce que ton histoire de coiffure là, je ne comprends pas. Coiffure te prend trop la tête. Et puis, coiffure c'est rien. Tu peux même venir ici, apprendre à tracer ici, commencer à travailler ici. Le plus important, c'est le papier. Ou bien, si tu as trouvé le papier, tu viens ici, va t'asseoir chez une coiffeuse, elle va t'apprendre à tresser, tu tresses là-bas, tu prends ton argent. C'est tout. I don't know. Ton histoire, I don't know. Coiffure, c'est rien. I tried Canadian, PR and Development Bego, PR visa, and not selected for TV. Oh, but you got one, right? PR is that like permanent resident? That's good. That's good. Listen. Canada or USA or the same thing, both are good. And I even think, other than the weather, Canada is a lot better. Honestly, that's what I hear. But listen, what are you complaining for? What are you complaining about? Don't complain about anything. Just go. But I don't know if the military in Canada allow you to train, allow green card holder. I don't know if they call it the residency green card too. I don't know. But I don't know if they have that. They allow. Resident to join the military. I don't know. Si vous voulez savoir tresser, vous venez aux États-Unis, il y aura du boulot pour vous. D'accord? Vous saurez forcément. Si vous savez bien tresser avant de venir, c'est encore mieux parce que tu commences à gagner ton argent directement. Là où quelqu'un qui ne sait pas tresser sera en train de gagner $25, $30 par tresse. Toi qui sais bien travailler, tresser, tu peux être dans les 80, $100 par tresse. C'est pour ça que c'est toujours mieux de savoir tresser. Maintenant, une chose est de savoir tresser.
Une chose est de trouver quelqu'un pour t'héberger. Une chose est de trouver visa pour venir. Une chose est de trouver une coiffeuse pour t'accepter. Une chose est de trouver t'en sortir sans un papier. Et une chose aussi est de comment tu es venu. Il y a trop de choses autour. D'accord? Tresse là même, c'est rien. Parce que celle qui parle, elle est toujours en Afrique, ouais. Mais c'est pas dans quel processus elle est. Mais si dans ta tête, tu es en train de venir avec visa visiteur, bien n'importe quel visa, mais tu penses que c'est la tresse qui va te sortir de la galère, il vaut mieux bien apprendre à le tresser là-bas pour ne pas venir souffrir ici. C'est tout ce que je peux dire. Parce qu'au début, si tu ne sais pas tresser, tu ne peux rien gagner. À part descendre, c'est que les autres ont tressé, toi tu descends et tu gagnes les miettes. Alors que si toi-même tu sais attraper, descendre, tu sais faire surtout les nattes là, tu vas ramasser l'argent jusqu'à toi-même, tu vas fatiguer. Je garde toujours espoir cette année, ça n'a pas marché pour moi. C'est pas grave, pareil. On continue on va continuer la lutte, on continue l'essai. How would you rank your English level when you move to US? Hey, my gosh. I would say 0.5 on 10. When I moved here, my English was like 0.5 on 10. Not even beginner. Which beginner? Listen, no, before beginner, I don't know. I don't know how to say that. Before beginner. Pourquoi tout le monde me cherche au boulot comme ça? Moi, je suis au break. Laissez-moi tranquille. Depuis le matin, la personne n'est venue me demander. Hi, Point Sport. I'm doing great. I'm doing great, I thank God. For real, that's an awesome upgrade in such a less time. It's not such a less time. I've been here 6 years, man. What do you mean? I've been here 6 years, and I think, I don't know if, I don't know. I'm trying, and I've been to school. Okay, I have to go back to school, learn, and learning. I think the school helped me a lot, and I refused to stay in salon. You know, when I first moved here, and the lady that I don't know how to say berger in English. The lady I stayed with, she was hairdresser, and she wanted me to stay with her for long. And we only speak like French or our language, and I don't like the environment. I'm like, I want to learn English, so I need to go somewhere people can speak English in my head, right? That's why I moved from Chicago to Nebraska. Don't go to Nebraska. And I stayed in Nebraska for 5 years. That's when I started school, and in my job, I was forced to speak English to people with nobody speak French over there. And it helped me a little bit. And the school helped too. Honestly, the school helped a lot. Because you have to write English, do writing, reading, read a lot of books, write a lot of English. You have to go and find English somewhere, right? That's how we stay, and translator, repeating. 6 years is a lot, I think. And I don't like my accent. People like it, but I just don't like it. And the fact that when you speak French and you want to start English in English school, they make you pass an English test to see your English level. Then, when I take that test, you see when I took that test, whatever, you see that problem I have, like conjugating the verbs. They skip the ESL class for me. They skip because they thought my English was too good. So because I skip the ESL class, this affects my the way to make like the correct phrases, like conjugate verbs. I don't know if the word conjugate exists in English, but like to use the correct verb in the correct time, whatever. I have that issue. So I have this fault in my English which I don't like, but it's fine. I'm dealing with that. Otherwise, c'est bon. Si je sais bien tresser, je gagne 180, tu as dit, c'est pas jour par mois. Non, non, non. Si tu sais bien tresser, ok, je vais t'expliquer comment on gagne l'argent ici si tu sais tresser. Si tu me tresses une personne, boss braid là, c'est Afefe, je sais pas de quel pays tu es. Afefe, tu connais Afefe, non? Les tresses simples là, petit là. Si tu tresses une personne, peut-être c'est $200. Il y a des salons où la patronne va te donner $100, elle même prend $100. Il y a des salons où la patronne te donne $80, elle va enlever $20, l'argent de mèche, elle même prend $100. Il y a des salons même où la patronne te donne $120, elle même prend $80. Donc ça dépend de chaque salon. Et c'est par tête. Donc si tu traites une tête par jour, donc tu vas prendre $100 par jour. Si tu traites 2 têtes ou bien une tête et demie, parce qu'une tête c'est beaucoup de temps aussi. Si tu es rapide, tu peux faire 2 têtes. Mais si tu n'es pas rapide, tu vas faire une tête ou bien une tête et demie. Et ça te fait $100. Bien, une tête et demie, ça peut te trouver $150, bien $140.
Et tu fais 3 têtes ou bien 5 têtes par semaine, c'est déjà $500 par semaine. Les coiffeurs, il y a l'argent dedans. Mais c'est pas tous les jours aussi qu'il y a du boulot. D'accord? Tu peux être quelque part où il n'y a pas du boulot tous les jours. Donc il y a des semaines où tu ne trouves pas beaucoup de boulot. Il y a des semaines où tu trouves beaucoup de boulot. Il y a des semaines où tu travailles 7 jours sur 7. En tout cas, c'est comme ça qu'on gagne l'argent ici. C'est pas l'argent que j'ai dit, c'est pas par jour, c'est par tête. Une personne. Ici, la coiffure coûte cher. D'accord? Si tu veux faire les nattes simple là, qu'on fait peut-être 6 nattes pour une personne, ça paie $50. Si c'est toi qui as tout tressé, peut-être tu vas prendre $30, la coiffeuse va prendre $20. Celui qui a son salon. C'est comme ça l'argent, la coiffure se fait ici. How long you been? Yes, this is my 6th year. I've been here 6 years. Yeah, I have been selected. Are you sure you've been selected? Congratulations. How is your CN? That's great news. I don't have a lot of people being selected. Some people message me, they say they've been selected, but personally I don't know anybody, like 2 persons directly, just 2. Thank you, Gizo. Thank you. Not been whether I have been selected whether. I have not been selected. Sorry, okay, whatever. Next year you'll be selected. Hopefully soon. C'est par tête, maman. Si tu as même 3 clients par semaine, ça fait $540. Ah, je te dis. Surtout les petits, il y a des petits, peut-être crochets. Des crochets comme ça, tu peux faire 4 crochets dans une journée, 3 crochets. Si le salon est un grand salon. Il y a des... Si tu sais faire tissage, tu peux faire 2-3 tissages. Les tissages, là, c'est $80. Si tu ramasses ça, et puis tu continues. Il y a des petits traits, c'est les braids là qui prennent du temps. Si tu fais cette twist, c'est bon. Les nattes là, tu vas toujours trouver du boulot. Parce que beaucoup de coiffeurs ne savent pas faire nattes. C'est les gens qui ont appris. La plupart des coiffeurs ici, c'est les gens qui ont appris la coiffure sur le tas. C'est comme toi, tu viens, tu restes chez quelqu'un un an, tu as tressé là-bas. Après, tu trouves ton argent, tu décides d'aller ouvrir ton salon. Donc, elles n'ont jamais fait la coiffure quelque part. Du coup, elles ne savent pas trop faire les nattes, des trucs comme ça. Mais il y a d'autres là-bas, elles ont fait la formation bien, elles ont leur salon. Celles-là aussi, elles tressent tout. Souvent, c'est celles-là, tu as beaucoup de boulot. Parce qu'elles font tout, donc tout le monde vient. Maintenant, les coiffeurs qui ne savent pas faire beaucoup, là, ils sont obligés de prendre des gens qui ne font pas les nattes et tout. Donc, c'est les gens qui vont venir derrière. Donc, si toi, tu viens chez une coiffeur, tu sais faire les nattes, là, tous les nattes viennent, tu as toute ta chose, tu fais, tu prends ta part. D'accord, c'est comme ça. Mais généralement, c'est 50-50. D'autres font plus de 50, d'autres font moins de 50. Donc, ça dépend. Maintenant, si tu ne sais pas c'est quoi 50-50, là, c'est 50-50. Et puis, il y a Tata Dakar African Hair Braiding qui est là aussi. Tu peux t'abonner à elle, lui demander des trucs sur la coiffure. Parce qu'elle a, je pense qu'elle a son salon de coiffure. Donc, au lieu de me fatiguer là aussi, il faut t'abonner à elle. Abonne-toi aux coiffeuses sur TikTok qui sont aux États-Unis et pose tes questions. Elles vont t'expliquer tout ce que tu veux savoir. Himself giving up is not part of pro. Yeah, there's no giving up. That's what I'm saying, because a lot of people, every time the result come out, a lot of people give up. They're like, I'm done, I'm not playing anymore, I'm tired, I've been playing 10 years, 15 years. I prefer to be playing for 30 years than stop playing, because I will never expect anything if I never play, right? Wow, thank you. Merci pour le cœur, Tata. J'espère que tu vas bien. Les Africains là ne donnent pas cadeau. En tout cas, mes soeurs, mes frères des États-Unis, moi, me donnent quelque chose, mais les Africains là. Oui, la connexion sur YouTube, c'était pas bon. Et puis j'avais reçu un appel, c'était devenu long, compliqué, tout ça là. J'ai dû laisser tomber. Thank you, merci. J'espère que le boulot, ça va. Celle qui m'a envoyé le cœur là, si tu n'as pas vu dans les commentaires, c'est elle. Il faut t'abonner à elle. Son nom même dit African Hair Braiding. Donc, il faut t'abonner à elle. C'est pas compliqué. Il faut bien lire les gens qui sont dans les commentaires. La tata qui vient de m'envoyer le cœur, elle a son salon ici. Donc, abonne-toi à elle. Elle va t'informer. Thank you. I appreciate that. Yeah, how many persons living in the US here, or everybody's from Africa? I can't wait to have you all joining us. Et ça, il dit, vous voyez, le gars là, avec qui je parlais anglais, il a dit qu'il a essayé de développer le théorie. En même temps, il est en train de faire le truc du Canada, qu'il aille pour le Canada
développerie n'a pas marché. C'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas vous focus sur un seul endroit. Si vraiment vous cherchez quelque chose, il faut commencer à chercher ailleurs aussi. Il faut commencer à chercher ailleurs parce que il y a beaucoup d'opportunités dans la vie. Vous ne pouvez pas juste vous focus sur une seule chose. Et franchement, je ne sais pas comment ça se passe en Afrique. S'il y a parmi vous, vous n'avez pas le bac et que vous êtes en train de jouer développerie, je ne sais pas, cherchez candidature libre, cherchez une formation. Je sais que c'est pas facile parce qu'il faut... Moi, j'aurais forcément mes amis qui m'appellent du pays. I don't know. Je ne vais pas dire ça. Je vais laisser. Parce qu'il y a beaucoup qui ont laissé l'école. Ici, même si tu as 60 ans, tu décides d'aller refaire les études. Ma maman est ici maintenant. Si elle décide qu'aujourd'hui, elle veut faire nursing, là, elle peut commencer l'école, aller à l'école jusqu'à faire sa formation de nursing. Peut-être que ça va faire des années sur elle, mais elle aura quelque chose. C'est qu'ici, il n'y a pas d'âge pour étudier. C'est ça les avantages de ce pays aussi, franchement. Donc, si vous êtes aussi en Afrique et que vous avez laissé l'école il y a 10 ans, parce que vous avez fait enfant et tout là, cherchez à faire une formation pour avoir un diplôme quand même. Ok, quoi. Mais je ne sais pas si la possibilité existe. Parce que je me dis, bon, les gens, surtout quand ils sont mariés aussi, là, ils se trouvent qu'aller à l'école, c'est compliqué. I don't know. Mais, et puis, je ne sais pas s'il y a les structures comme ça. Peut-être que je devrais penser à créer quelque chose comme ça, qui permet aux personnes âgées, même qui étudient, de se faire former. Mais c'est l'argent aussi. C'est l'argent parce qu'eux aussi, ils doivent devoir payer avec tous les problèmes du pays. C'est compliqué. C'est compliqué. I don't know. C'est compliqué. Tu me dis, il faut chercher les diplômes aussi, quoi. Parce que pas même le truc de Canada, là aussi, là, tu as besoin de diplômes aussi. Même le truc des États-Unis, tu as besoin de diplômes. Au moins le bac. Canada aussi, au moins le bac. Donc, si tu n'as pas tout ça là, et que tu veux voyager, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Même visa étudiant, au moins le bac. Like, everything demande un diplôme. Tous ceux qui ont eu DV, loterie, j'aide à remplir le DS et le sponsor. Tu fais sponsor là à combien? Tu peux m'écrire une bosse pour me dire combien tu fais sponsor. Pour que si quelqu'un cherche, je t'envoie. Mais si tu as envie de dire ça ici, mais si tu n'as pas envie de dire ça ici, là, tu peux dire là, genre, quelqu'un qui a tout son argent pour faire tout son processus, mais il a seulement besoin de sponsor. Quel nom je vais mettre pour trouver la personne dont tu viens? Aïe Seigneur, tu es sous. Pourquoi faire, il veut parler? Oh, comment tu t'appelles? Bénédicte. Bénédicte, tu as quel diplôme? Ton histoire, mais quelqu'un m'a tagué la personne pour toi dans les commentaires. Un autre internaute a tagué la personne pour toi dans les commentaires. Bon, moi-même, je suis dépassé. Faut chercher quelqu'un qui a son nom avec African Hair Breeding, là. La personne voit. C'est ça, on t'a encore tagué la personne maintenant. On t'a encore tagué ça. Dakar African Hair Breeding, là, c'est elle. Faut la chercher dans les commentaires, à moins qu'elle soit partie. Parce que si elle travaille dans son salon, elle n'a pas le temps pour s'asseoir sur mon live, pour me regarder toute la journée. C'est là où ton histoire me complique, là. C'est ça, on est en train d'aller là-bas. Mon Instagram, c'est Fafalawani. Tu peux m'écrire sur Instagram ou bien même une box de TikTok, là aussi, tu peux m'écrire. Attends, je vais voir si je te follow même. J'espère que tu es honnête, hein, parce que affaire de développerie, là, moi, je ne m'amuse pas avec. Hein. Les gens qui prennent l'information des gens, et puis ça devient un problème, là. C'est pour ça que j'évite de me mêler des affaires. I'm not married, but I have 2 kids. But I'm not married don't mean I don't have anybody. It's just because I'm not legally married. In America, if you are not married, don't tell everybody you married. Because that's a whole lot of story. I have 2 kids. My oldest son is 21. Don't ask me how. And he's in the army too. And the little one is 13. No. Yeah. Thank you. Appreciate it. Bon, I think my time is up. I gotta go back. You see what I do? That's what I do. That's not good. Je suis pas bon. On dit, il va prendre 1 heure de lunch pour manger. Je prends 1 heure là, il vient m'asseoir sur mon portable, bavarder. Maintenant, c'est quand je vais retourner au bureau, maintenant, je vais commencer à manger là-bas. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. On appelle ça voler le temps du gouvernement. C'est ça carrément. Parce que tu peux pas être en train de manger et faire quelque chose de honnête. Et concentré sur le boulot. Right? Ça veut dire que tu as volé 1 heure de ici. Tu vas aller prendre.
Okay, people, I like you all. I gotta go now. Tell Trump, tell Trump I say here. I want to say, I say something in my mind, but I don't want to repeat it here, honestly. I say something in my mind here that I cannot repeat online because I can get banned for that. But you can already imagine what I'm thinking. I cannot say, right? But you already know what I'm thinking, right? I say something F with his name. Don't say that. Ok, on va se retrouver encore. Aujourd'hui, c'est quoi? Mercredi. Bon. Jeudi, oui, je serai. Bon, peut-être jeudi, c'est bon. Mais samedi, je vais forcément faire un live parce que j'ai beaucoup de temps maintenant. And for everybody, pour tous ceux qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube, c'est Fafa Lawani. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. On est ensemble, prenez soin de vous. Je vais commencer à faire des vidéos en anglais, puis des vidéos en français. Poster les deux. C'est beaucoup de travail de faire des vidéos sur YouTube, mais je vais essayer de mettre un peu d'effort dedans. Parce que mes cours sont terminés. Donc, j'ai fini le quad passé. J'ai passé, d'accord? J'ai cassé tous mes cours là. Et on a pris 2 semaines de repos avant de commencer le next quad. C'est pour ça que j'ai le temps de... J'aurai le temps au moins pour 2 semaines avant encore qu'on ne commence l'autre quad. Le sommet, je pense que je vais juste prendre un cours. Comme ce soir, je dois aller en vacances et tout là. Je vais juste prendre un cours. Quand je prends les cours, je n'ai pas le temps. Je suis très fatiguée. Après le boulot, je dois faire l'exercice de l'école et après direct au lit. Et puis c'est ça, ainsi de suite. Les week-ends, je prends ça pour moi et ma famille. Donc c'est là que c'est compliqué, quoi. Mais au moins pour les 2 semaines, je vais voir comment je peux sortir un peu de vidéos en attendant. Et tout. On va voir, on est ensemble quand même. Take care. Love you all. Take care of you. You first, d'accord. It's about, I don't know why, but since like couple days, I just want to... I think as human beings, we are too selfish, okay? And the fact that some of us thinking other people are there for us, and we think we can count on somebody else, and any decision we take those decisions accordingly to what we think about what other people can bring us. Je sais pas, c'est mon anglais, je sais pas si vous pouvez comprendre. Je vais dire ça en français. Ces temps-ci, je pense que nous, les êtres humains, nous sommes très selfish. Ça fait que tout le monde entier m'énerve. Je m'énerve même moi-même parfois. Parce que je me dis que parfois, beaucoup d'entre nous pensent que les autres sont là pour nous. Certaines personnes sont là pour nous. Et que chaque fois qu'on veut prendre une décision, le prend compte tenu de ce qu'on pense des autres. D'accord? Je ne sais pas comment je vais expliquer ça maintenant. Je vais prendre un exemple simple. Je me dis que je veux... Supposons que j'ai envie d'aller en vacances. C'est que je décide d'aller voir un ami, bien une amie. Et que je dois dépenser mon argent pour aller voir. Comme je fait que mon ami, je me dis, ok, mon ami c'est une très gentille personne. Je vais prendre mon argent, aller en vacances chez elle. Et puis je vais dire, oh, il faut que je dépense mon argent. Il faut que j'aille chez elle au lieu d'aller ailleurs. Et qu'après, en réalité, peut-être l'ami s'en fout. Quelque chose... C'est un exemple. Ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Je prends un exemple papa. C'est que tellement, on compte tellement sur les autres que nos décisions, ça passe par les autres. Et puis, en fin de compte, on s'en rend compte que tout le monde se fout de tout le monde, quoi. Personne, tout le monde en cuit, tout le monde en met, tout le monde s'en fout, like. Donc, du coup, je me dis que, vous savez quoi, je me fous de tout le monde entier maintenant, là. Je fais ce que je veux, je vais où je veux, je mange ce que je veux, je dépense mon argent dans ce que je veux. Le reste, là, c'est juste moi, quoi. Les conséquences, j'assume. Et puis on évolue, quoi. Parce que la vie sucks. Like, the life sucks. Honestly, life sucks. And I'm so freaking tired of, like, thinking about everybody and everything. I just don't know. Je suis fatiguée. J'ai juste envie de vivre, c'est tout. Le reste, je m'en fous, honnêtement. Et puis la vie est tellement injuste, parfois tu te dis, bon, toi-même là, que tu es sur quel chemin. Tu ne sais pas si tu es sur le droit chemin, si tu es sur le mauvais chemin. Tu ne sais plus. Parfois même les gens qui sont sur le mauvais chemin, ils réussissent même, ils sont même plus heureux que même toi, tu fais trop la sainte. Et puis, c'est compliqué, I don't know. Yeah, mass shooting in Texas, yeah, that's something. Yeah, I don't know. La dernière fois, quelqu'un a tiré dans un mall, il a tué 9 personnes, on l'a tué. Je ne sais pas, je suis fatiguée. Je ne sais pas. Ça fait partie même des choses que je dis, au fait. Parce que, like, sometimes you don't know where to go. You don't know where you're going. You just go to the mall and somebody start shooting and you don't even know what to do and you just die and that's it. Like,
Because of all of that, just live your life. Vivez votre vie pour vous et uniquement pour vous. Si votre vie doit dépendre, bien votre joie, bien votre bonheur doit dépendre de quelqu'un d'autre, c'est que vous êtes en train de faire des erreurs graves et que vous allez regretter très tard. Très tard même. Parce que vraiment, I don't know. C'est compliqué. Mon cerveau est allé ailleurs. Vous êtes policier aux USA pendant la formation. Est-ce qu'on te donne le congé? Non, tu ne peux pas prendre le congé pendant la formation. Ton congé, c'est après la formation. Mais je ne suis pas policier, je suis militaire. Comment faire si tu gagnes la DV alors que tu as été programmé interview pour le visa étudiant? Ah, mon frère, il faut aller les deux en même temps, on te donne ça en même temps. Il faut aller à l'interview de visa étudiant. Faire l'interview de visa étudiant. Arrivé là-bas, dis-leur que si tu es gagnant de DV loterie, si tu as un peu de chance, je ne sais pas dans quel pays, si tu as un peu de chance, on peut te faire ton visa green card en même temps. Mais le problème, c'est que il faut que ton truc... Mais tu as le choix. Mais c'est compliqué. Ah, ça, c'est compliqué. Tu as gagné DV loterie alors que tu es programmé pour interview étudiant. Le problème, c'est que ton dossier de DV loterie n'est pas encore prêt. Mais si je suis toi, je vais remplir ton DS le plus tôt possible avant d'aller à l'interview de visa étudiant. Et arriver à l'interview, dis-leur que tu es aussi gagnant de la DV loterie. Il faut avoir la copie de ton DS, avoir tous tes diplômes sur toi. Et peut-être qu'ils vont te donner les deux en même temps. Mais ce n'est pas évident. Maintenant, ce que je peux te dire, parce qu'on ne sait jamais, quelque chose peut mourir dans ton DV. Rien n'assure que tu auras ta green card si tu vas à l'interview de la DV. Donc, je ne vais pas te dire d'annuler ton truc de visa étudiant. Continue directement. Arrive là-bas, dis-leur que tu es gagnant DV. S'ils te donnent ça, tant pis. S'ils ne te donnent pas, qu'ils te disent que tu dois attendre ta deuxième lettre aussi, c'est pas grave. Tu continues, tu viens aux États-Unis. Arrivé ici, c'est là maintenant que tu vas changer ton lieu de rendez-vous pour ta DV loterie. Maintenant, comment on va faire ça? Parce que en remplissant le DS, tu dois mettre le lieu d'interview. C'est un dossier compliqué. Tu as besoin de coaching. C'est un dossier compliqué. Je me demande si tu peux, après avoir envoyé ton DS, tu peux changer ton lieu d'interview. Comme ça, si tu es déjà aux États-Unis, tu changes ton lieu d'interview pour aller à l'interview ici. Sinon, il faut m'écrire sur Instagram. On va réfléchir ensemble pour voir quelle technique utiliser. Parce qu'il y a possibilité, tu dois pouvoir changer ton lieu d'interview sur ton DS après, d'accord? Et c'est compliqué. Parce que quand tu envoies le DS, quand c'est carrément on envoie tes dossiers à l'ambassade que tu avais sélectionné dans le DS. Voilà que tu ne sais pas si le visa étudiant sera accepté pour... Écris-moi sur Instagram, Fafa Lawani, et puis on va réfléchir ensemble. Peut-être tu vas remplir le DS, attendre d'abord. Ça dépend de quand est-ce que tu as ton interview de visa étudiant, d'accord? Ça dépend de quand tu as ton interview. Sinon, félicitations, on est ensemble. Écris-moi. Moi, j'ai fini, je dois partir. J'ai dit c'est ça que je suis en train de penser. Mais si, le problème, c'est que si son interview, c'est dans peut-être 3 mois, il peut remplir son DS. Mais si son interview, c'est dans 2 semaines ou bien 1 mois, tu peux attendre pour remplir ton DS. Si tu as ton visa USA étudiant, tu pars et là-bas, tu continues ton DV. D'accord? Tu l'auras forcément. Mais si... on fait comme ça. Bon, bye. I'm talking too much. Ça fait trop réfléchir. Mais je comprends, tu dois être dans un dilemme. Mais c'est pas grave, il n'y a rien de grave pour le moment. Tu peux faire les deux séparément. Mais ce qui est sûr, c'est l'autre là qui est le plus grand. C'est lui qui est visé. C'est développeur qui est visé. Hein. Ça, je dis là, c'est Amuse Girl. Ça là, c'est Amuse Girl. Développeur là même qui est le bon. Baba, les bas. La voiture qui est garée à côté de moi là est jolie. Un Malibu, quelque chose là. Je sais pas. C'est une petite voiture, mais c'est nice quand même. Vous avez vu. Je n'ai pas besoin de devant, mais en tout cas, l'état de la voiture là même. Ça montre un peu de classe quand même. Mais c'est un Chevrolet. Un petit Chevrolet Malibu. J'aime bien les voitures noires. Ok, je vais partir. Bénédicte, j'ai compris. Tu me chasses, non? Je m'en vais. Peut-être dans une semaine, tu vas me voir. C'est pas vous là. Quand on vient bavarder avec vous, on n'a plus envie de partir. On est là seulement. Au lieu de dormir même, je viens m'asseoir sur mon portable toute la soirée.
Les jours que je ne fais pas live, là, mon break, là, je viens dans ma voiture, je dors seulement. Ça, souvent, c'est les jours où je suis très fatiguée. Je vais au boulot. Aïe, je suis au boulot. J'étais à la pause. J'ai fini ma pause. Je vais retourner sur mon ordinateur. Je dois fermer la voiture. On se retrouve peut-être demain ou bien dans le week-end. La nuit, là, bon, la nuit aussi, le soir, j'ai le temps, mais souvent, vous tous, vous dormez déjà. Du coup, ça fait que... Je vais tourner le truc là, vous allez voir les caméras qui sont devant. Donc, ils ont laissé ça comme ça avec leur nom dessus, là, souvent, ils sont encore en formation. Ça, c'est pas partout. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème, Bénédicte. Prenez soin de vous. Bye, everyone. Talk to you later. Bye.